Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Web TV en vue du Téléthon qui est un événement caritatif organisé depuis 1987. Cela a été créé pour financer les projets des recherches sur les maladies génétiques. C'est pourquoi aujourd'hui nous accueillons le docteur Jigué Vala qui est spécialisé dans la biologie cellulaire et moléculaire. Exactement. Pourrais-tu te présenter et nous expliquer qu'est-ce que la génétique, quel est ton métier et c'est quoi l'ADN en fait? Mais d'abord, merci les filles de me permettre de vous parler dans la web télé de ce métier qui est assez rare, c'est vrai. Bravo de n'avoir pas écorché aussi la spécialité, biologie moléculaire et cellulaire. L'objectif, c'est de décrire et de comprendre comment fonctionnent les toutes petites molécules. Vous savez que le vivant, c'est fait de petites choses et de grandes choses, celles qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Et parmi celles qu'on ne voit pas, il y a l'ADN. Donc l'ADN, c'est le support de ce qui va dire comment on fonctionne. Si on est noir, si on est blanc, si on est grand, si on est petit. En principe, une bonne partie de ça, c'est marqué dans cette toute petite molécule qu'on ne voit pas, qui s'appelle l'ADN. Et mon métier, c'est d'apprendre à comprendre, continuer à essayer de comprendre comment fonctionne cette petite molécule qu'on ne voit pas et qui pour autant va dire comment on fonctionne. D'accord. Et quelle importance a la génétique dans la médecine? Justement, quand tout va bien et qu'on a ses deux pieds, ses deux jambes, c'est très bien. Mais en médecine, ce qu'on veut résoudre, c'est les situations où ça ne va pas. Et il y a un certain nombre de situations où ça ne va pas à cause du fameux plan de construction de l'ADN et donc de la génétique. Donc c'est important de comprendre quelles sont les maladies génétiques, celles qui ne sont pas, et quand elles sont génétiques, comment on peut faire pour les guérir justement, pour les soigner. D'accord. Et quelles sont les avancées de la découverte du traitement pour les maladies, tout ça? Alors justement, pour les soigner, ça nécessite des appareils très performants, hein. Pas que des microscopes, des outils vraiment très pointus, parce que l'ADN c'est tellement petit que ça ne se voit pas sous la loupe d'un microscope. Donc il faut des technologies très pointues pour pouvoir aller manager ça. Et aujourd'hui, qu'on a compris le lien entre cette petite molécule ADN qu'on ne voit pas et les symptômes cliniques, eh bien, on est arrivé à un niveau de performance où on est presque capable d'aller remplacer la petite séquence d'informations qui ne va pas dans l'ADN pour la faire mieux fonctionner. Donc, il y a différentes façons de faire, mais c'est déjà une grosse prouesse de pouvoir aller repérer la séquence génétique qui ne va pas, la remplacer et faire en sorte que finalement ça fonctionne mieux. On en est pratiquement là aujourd'hui. Okay. Merci. Et quel rôle a la génétique dans l'événement du Téléthon? Alors, comme tu as dit tout à l'heure, le Téléthon, c'est un événement qui a presque 40 ans. Hein. Je ne sais pas si vous savez qui est-ce qui a créé cet événement-là. En fait, c'est une association. C'est l'association française contre les myopathies. En fait, l'histoire est partie il y a plus de 40 ans de l'arrivée au monde d'un petit garçon qui avait une myopathie, la myopathie de Duchenne. Et ses parents ont décidé parce que la myopathe de Duchenne, c'est une maladie génétique, une maladie extrêmement rare, qui ne touche d'ailleurs que les garçons. Et donc, il y a 40 ans, on parlait déjà beaucoup moins de génétique, on savait beaucoup moins faire certaines choses pour pouvoir s'occuper des maladies génétiques. Et donc, ces parents-là, ils ont décidé de mener un combat pour permettre à la médecine d'abord et puis à la science de les aider pour pouvoir faire en sorte que leur petit garçon aille mieux. Donc ils ont créé cette association AFM, donc plus de 40 ans maintenant, et l'AFM a grandi sur la base des dons. En fait, ils ont été les premiers ils ont repris ça de concepts américains, mais ils ont été les premiers à permettre qu'en France, on fasse une grande collecte en demandant à tout le monde de participer financièrement pour aider la recherche. Et donc ça a commencé comme ça et l'association est devenue une méga entreprise avec un gros laboratoire qui fait évoluer la recherche sur les myopathies d'abord, mais pas seulement, les maladies génétiques dorénavant. Et donc par exemple, ici on connaît la drépanocytose, c'est une maladie génétique qui est courante chez nous. L'AFM, alors qu'au départ son objectif c'était d'aider les myopathes, tout ce qu'ils ont permis de faire permet aussi d'aider les drépanocytaires, aider les personnes qui ont d'autres maladies encore plus graves. Okay. Et pour une dernière question, et comment
le financement contribue-t-il à l'amélioration des prises en charge des maladies génétiques? Alors déjà, il y a la recherche, c'est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il faut de l'argent hein, pour créer ces technologies, pour aller chercher des nouveaux traitements, etc., etc. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus basiques, il y a le quotidien. Je veux dire, pour une personne malade, savoir comment fonctionne l'ADN, ce n'est pas forcément très utile. Par contre, pour se déplacer, si c'est quelqu'un qui a besoin d'un fauteuil roulant, qui a besoin d'assistance, il y a aussi besoin de fonds. Donc le Téléthon, quand il ramène de l'argent, il ramène beaucoup pour la recherche, mais il ramène aussi pour les associations qui aident les familles, les personnes au quotidien. Voilà. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. J'aurais encore une dernière question personnelle sur l'expérience, tout ça. En fait, comment vous avez commencé en fait dedans? Qu'est-ce qui vous a inspiré en fait pour devenir docteur en biologie? Au départ, comme je disais tout à l'heure, ma spécialité c'est les petites molécules. Donc j'aime un peu tout ce qui se passe dans la cellule. Après, la génétique m'a plus parlé que les autres petites molécules parce que je trouve fascinant que quelque chose de si petit puisse déterminer tellement de choses. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans cette branche particulière de la biologie moléculaire. Et puis, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui, je travaille à l'hôpital, donc je fais de la recherche, c'est vrai, mais aussi je travaille à l'hôpital en tant que conseillère en génétique. Et le conseil génétique, c'est un nouveau métier qui doit sûrement beaucoup vous intéresser maintenant, hein, parce qu'il y a encore 50 ans en arrière, ça n'existait pas. Le conseil en génétique, ça permet de prévenir la famille en fait, du risque qu'ils auraient à avoir eux aussi une maladie d'origine génétique ou de la transmettre. Par exemple, la myopathe Duchenne dont on a parlé tout à l'heure, c'est une maladie qui ne concerne que les garçons. Donc c'est un mode de transmission particulier. C'est les mamans qui transmettent cette maladie-là. Donc les mamans vont bien. Elles sont porteuses d'une particularité génétique qui fait que leurs garçons peuvent avoir cette maladie-là. Ça veut dire que quand je suis la sœur d'un petit garçon qui a une myopathe de Duchenne, peut-être moi aussi j'ai des risques d'avoir un petit garçon atteint. Et donc c'est la conseillère génétique qu'on voit pour pouvoir expliquer quel est le risque, est-ce qu'il est avéré ou pas, et qu'est-ce que je peux faire si jamais j'ai ce risque-là. Ça aussi, c'est un volet de mon métier. Mais c'était pas trop dur, tout ça? Les formations? Quand on aime, ça va. Quand on aime, on peut tout faire. Exactement. D'accord. Donc, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci les filles. Merci d'avoir suivi notre émission qui parle du Téléthon. Et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Bye bye.